Non mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Pour ses 5 ans, Caliderson nous gâte, avec tout d'abord un CD regroupant les meilleures chansons des 5 premières saisons, mais également un DVD des 5 ans, avec plein de bonus, plein de délires, plein de Calidersoniens. Ah non? Waouh, Caliderson. Ça va vraiment être un carton. Et en plus, 2 épisodes totalement inédits, qui seront disponibles nulle part ailleurs d'ailleurs. Mais également une nouvelle série, racontant Caliderson aux enfants. Suivez-moi, vous autres. C'est très joli. Oh la vache, mais il est complètement bête. CD et DVD anniversaire en vente maintenant. Bon, bah on va les souffler nous, hein. Doucement, vous n'irez pas plus loin. Qui êtes-vous? C'est Arnaud. Laisse-nous passer. Nous devons arrêter HK. Alors vous touchez au but. Tu ne peux pas combattre les gardiens s'ils ont cette arme contre toi. Laisse-nous passer. On n'a pas le temps là. Tu partiras quand j'aurai décidé. Quand tu seras prêt. Cunégonde, arrête, c'est moi! Je te dis. Je vais te tuer! Cunégonde! Tu as peur de moi. J'ai peur de toi. Tu es une pauvre petite fille sans défense. Je suis une pauvre petite fille sans défense. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Je ne sers à rien. Tu es inutile. Je suis inutile. Tu m'entends? Tu ne sers à rien. Tu ne peux pas protéger Caliderson depuis qu'il a perdu la vue. Tu te mens à toi-même. Tu es faible. Tu es insignifiante. Tu ne sers que de chien d'aveugle. Mais lui n'ose pas te dire qu'il n'a pas besoin de toi. Tu es complètement inutile. Non! Tais-toi! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Elle va mourir! Oh non! Nous ne sommes pas seuls. Les murs pleurent. Elle a raison. Il y avait quelque chose ici. Elle va mourir! Elle va mourir! Mais qui ça? Les gardiens du royaume! Où sont les gardiens du royaume? Est-ce que je peux faire quelque chose? Sympa, répondez pas. Cette fille, comment a-t-elle pu nous appeler? Je pense qu'elle a projeté ses pensées. Et moi, je les ai reçues. À propos de sorcières, on n'en ferait pas la chasse? Mais parmi nous, il n'y en a pas des sorcières? C'est au village de Doroma qu'il y a une sorcière. Ah, Doroma, c'est pas une sorcière, c'est une hypnotiseuse. Le seigneur Adrien, c'est lui ou pas? Eh bien... Non, c'est pas lui. Ah. Et cette histoire de la maîtresse des lieux, vous y croyez, vous? Une toute petite fille qui s'est perdue? Une toute petite fille qui s'est perdue? Je suis une toute petite fille. Une toute petite fille qui s'est perdue. C'est beau quand tu danses. Quand je danse, j'oublie tout. Caliderson, elle a un collier. Un collier? Non. Elle a un Non. collier. C'est un chat d'amarante, comme Charlie. C'est Solène qui a fait ça. Alors, ma chère, on ne se sent pas utile? On se sent jalouse des autres? J'ai trouvé quelqu'un qui vous rachète. Les enfants esclaves, je vous ai revendus. C'est ce que vous vouliez. Et on doit partir quand? Maintenant. Isabeau! Isabeau! Ne vous inquiétez pas, Ranamir. Ça va lui passer. C'est un état hypnotique particulier, mais les effets ne durent pas. Ranamir! Ranamir, on est attaqué! Quoi? Mais par qui? Par moi. Nous sommes attaqués, Ranamir. Il faut faire quelque chose. Les autres ont été vendus. Vendus? Alors tu vois, ça a commencé. On ne sait pas où ils ont été vendus ni à qui. Moi je sais. Alors on y va. Mais attention,
Nous irons récupérer Caliderson en dernier. C'est la seule condition. Et c'est sans appel. Les années coulent, les années me confondent, les années me ramassent à chaque fois que je tombe. Mais je sais qu'il est temps pour moi de me réveiller. Mais quand la nuit, le réveil est brutal, alors anéanti, je me lève et j'ai mal. Je me sens comme une bête que l'on doit achever. Achevé à jamais, anéanti à jamais. Tourmenté par le vrai, désormais je serai déchiré à jamais. Les amis coulent, mais lâchent la main, on se noie dans la foule, personne ne nous retient, on se dit qu'il serait temps de leur montrer. On se révèle, on se découvre alors, le manteau de la nuit laisse place à l'aurore. Mais méfie-toi, si la bête est blessée. Achevé à jamais, anéanti à jamais. Tourmenté par le vrai, désormais je serai déchiré à jamais. C'est Amy qui nous envoie. Amy. Harry! C'est Lys. C'est elle. Bon bah, on va la chercher. Bon bah moi j'y vais pas. Il ne faut pas aller dans cette clairière. Surtout pas. La lune est ronde. Y a plein de gens qui sont morts là-bas, faut pas y aller. Bah s'ils sont morts, ça va pas les déranger. Tais-toi Charlie. Tu peux pas comprendre. Ah bah parce que toi tu peux comprendre. Plutôt oui. Restez là, moi je vais y aller. Ah bah lui il peut y aller, moi je suis pas intelligent peut-être. Et c'est qui l'a mis là? Ça, on en parlera plus tard. Ah bon, pourquoi? Rien. Et il est parti. Mais il est passé où? Mais Ranamir est parti. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit de rester là-bas. Mais t'étais pas là. Bon, bah moi je m'en vais. Il y a quelqu'un qui arrive par là. C'est fini. Il nous empêche de sortir. Qui ça? Les fantômes.
fantômes. Des vrais. Isabeau, réveille Lys. Et pourquoi eux on peut les voir et pourquoi pas moi? Ah mais oui, c'est vrai, moi je suis pas vraiment un fantôme. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-nous partir. Pourquoi? Lys. Bon bah, c'est foutu, hein? Pourquoi? Pourquoi? Qui est là? Du monde, lève-toi. On peut plus sortir. On peut plus sortir. On va sortir d'ici. Et voilà, tout le monde s'amuse, et moi, que dalle. À Ranamir de faire attention. J'entends quelqu'un qu'on voit pas. Mais bon, personne m'écoute. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est Néré, comme dans la grotte. Néré est ici. On s'en fout. Voilà, Néré, on s'en fout. Ah, t'es chaud aux fesses, Ranamir. Ah! Il est ici, il me parle. Néré me parle. Mais tout le monde parle. On parle. J'ai compris. C'est Néré qui a raison. J'ai une idée. Va vite! C'est ça. Ils sont coincés ici parce qu'on les écoute pas. Pourquoi? Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi? Pose-moi ta question. Celle que vous vous posez tous. Celle qui vous retient ici. C'est ça qui vous empêche d'aller plus loin, n'est-ce pas? Pourquoi je suis mort? Vous êtes mort parce que c'est quelque chose de naturel. Vous devez l'accepter. Pourquoi je suis mort? Vous êtes mort, mais vous devez continuer votre route maintenant. Vous êtes mort, mais votre histoire n'est pas finie. C'est quelque chose qui nous arrive tous. C'est naturel. Il faut l'accepter. Vous avez peur, mais vous n'avez pas peur de la mort. Vous avez peur de l'inconnu. Alors, acceptez l'inconnu et continuez votre route. Sans peur. Pourquoi? Voilà pourquoi. Comment est-ce que tu as su? Comment est-ce que tu m'entends? La pleine lune peut-être. Pourquoi n'es-tu pas avec Kaliderson? Écoute-moi bien. Quand tu verras Kaliderson, il faudra que... Combien sont morts? Peu importe. Maintenant elles sont parties. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On pourrait croire que c'est une clairière. En fait, ce sont les limbes. Néré était avec nous. Pourquoi n'était-il pas avec Kaliderson? Bon allez, on y va. T'es mort-vivant? Tu penses pas qu'on aurait eu besoin de Kaliderson? On aurait besoin de lumière à ce moment-là. D'accord. J'ai peut-être fait une erreur. Une erreur? T'as pas intérêt à en faire une deuxième. T'inquiète pas, c'est pas au programme. Alors pour la dernière fois,
Où est Caliderson? On ira chercher Caliderson après les autres, pour la dernière fois. Mais j'ai envie de faire pipi. Mais Lys, y est déjà. Mais elle prend 5 heures. Bah oui, mais quand on y va tout seul. Donc t'attends et puis voilà. Mais j'ai pas envie. Et ben vas-y, trouve un endroit, je sais pas, débrouille-toi. Merci. J'ai reçu un message. Le joueur de flûte est bien au village de Doroma. D'accord. On y va à la fin de la pause pipi. La pause pipi sera plus longue. Vous restez là. Quoi? Mais pourquoi? Je te rappelle que le joueur de flûte hypnotise les enfants. Donc, vous restez là. D'accord, mais tu vas pas y aller tout seul. Si on est Je serai de retour demain soir. Vous restez là. Demain soir, mais c'est plus une pause pipi. Demain soir, vous restez là. Et qu'est-ce qu'on va manger? Trouve une cuisinière. N'en rajoute pas. Mange des racines. Je suis parti où? Mais non. C'est pas vrai, mais où ils sont passés? Vous allez où? Je vais au spectacle. Viens avec nous. Le spectacle. Ah bah ça alors, un spectacle. Bonjour. Bonjour. C'est le joueur de flûte. Je l'ai retrouvé. Chers amis, laissez-moi vous présenter l'histoire de Pâquerette et Casse-Noisette. Ah, c'est rigolo. On dirait Isabeau. Et celle qui est pleine de malice, on dirait Alice. Elles sont trop belles. Oui, et elles ont de très belles robes. Comme tous les jours, Pâquerette et Casse-Noisette sont heureuses de vivre. Oh, Casse-Noisette, ma sœur, nous sommes si heureuses de vivre. Ah oui, Pâquerette, ma sœur aussi. Quelle joie, quelle vie, quelle joie de vivre. Ah ouais, la joie de vivre, c'est très joyeux. Isabeau, Lys, Charlie. Oh, c'est pas vrai, je leur dis d'attendre jusqu'à demain soir. 2 heures après, ils sont déjà plus là. Mais ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. Oh là là, un jour pas comme les autres. Oh non, un jour pas comme les autres. Pâquerette, ma sœur, je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Je ne sais pas. Mais comme c'est étrange. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Ça, c'est un lapin. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est le lapin. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui arrive? J'aime bien le lapin. Mais fais quelque chose. Et toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, relève-toi, ce n'est pas une façon de se comporter pour une jeune fille. Et comment doit se comporter une jeune fille? Une jeune fille doit faire... Oh, elle fait bien le lapin.
Les enfants, je sais pas où vous êtes, mais je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de temps. Comme vous l'avez compris, Pâquerette et Casse-Noisette sont frappés par une malédiction. Mais rassurez-vous, car arriva la fée des bois. C'est la fée des bois. Elle est belle comme vanille. Par sa danse, la fée des bois sauva les deux jeunes filles de l'enchantement. Elle est belle, hein, la fée des bois. Comme un lapin. Comme vous l'avez remarqué, la fée des bois a réussi. Bravo, fée des bois! Charlie, mais qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Oh non! Ça y est, j'ai compris! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bois. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas comment dire. Et vous comprenez quelque chose à cette histoire? Il y a plein de lapins. Oh non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tout va bien, tout va bien. Oh. Mais le sortilège fut rompu parce que le sorcier perdit sa baguette. Mais qu'est-ce que tu as fait, espèce de... Et le spectacle est terminé et les enfants ont apprécié. Ouais! Et le sorcier va faire de dos. En tout cas, merci pour votre aide. Hein. Oui, merci. On est d'accord, on ne dit rien aux enfants sur ce qui s'est vraiment passé. Et pour votre magicien, je vais aller chercher des gens au village. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le mettre en prison? On verra bien, je te dis, pas d'inquiétude. Vous ne devriez pas garder la flûte à la main. Il pourrait l'utiliser contre vous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on fait pour retrouver Ranamir? Charlie connaît le chemin. On va le retrouver. En tout cas, les filles, il paraît que vous avez dansé. Dansé? Non, n'importe quoi. Et les filles, il avait posé vos affaires dans des sacs là-bas. Bon, bah on va pouvoir enlever les robes bleues. Tu t'en vas? Fée des bois, tu t'en vas? Oui, mais tu sais, je ne serai pas très loin. Je reviendrai. Et je t'ai vu tout à l'heure dans le public. Ça t'a plu? Allez, tiens. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Nous recherchons un hypnotiseur. Il paraît qu'il y en a un dans le village. Il paraît. Il paraît que c'est vous. Il paraît. Et on pourrait vous parler une minute? C'est pas sûr. Vous voulez quoi?
On a dû vous vendre un esclave dernièrement. Un jeune garçon. Non. Rien. Vous êtes sûr? Bon. Vous voulez quoi? On cherche un jeune garçon. Vous êtes bien l'hypnotiseur du village de Doroma? Écoutez, je n'ai pas que ça à faire. Donc passez votre chemin maintenant. Vous permettez qu'on vous accompagne? Maintenant ça suffit. On ne m'a pas vendu d'esclave. On m'a juste donné une expérience à faire. Une expérience des plus enrichissantes. Alors vous imaginez que je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Ah, une expérience. Où est-il? Vous ne le verrez pas. Vous ne verrez que mes yeux. Vous n'entendrez que ma voix. Ranamir, il cherche à nous Vous hypnotiser. n'entendrez que ma voix. Ma voix, ma voix. Et... Merci. Mais comment t'as fait? Ah, je pouvais plus supporter sa tronche de débile. Lise, Charlie, vous allez nous attendre dans la forêt au-dessus du village. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on a rendez-vous avec ceux qu'on pourra récupérer. Moi je pars avec Isabeau, tout seul. C'est une bonne idée de les laisser partir tous les deux? Je sais pas. J'ai fouillé à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Y a rien dans les alentours non plus. Suis-moi. Il l'a laissé là, en pleine forêt. Il ne va pas revenir. Là où il est trop bien. Il a été hypnotisé. Il faut pourtant le réveiller. On peut pas. Nous pouvons peut-être vous aider. Qui êtes-vous? Tout va bien. Nous sommes les guerriers de la lumière. Votre ami est en effet prisonnier de lui-même. La seule manière de l'en sortir, c'est d'aller le chercher nous-mêmes. Il ne nous connaît pas, il ne nous laissera pas rentrer. Et pour ressortir, il ne nous suivra pas. Alors aidez-moi à y aller. Ranamir, je dois y aller moi. Pas question. J'ai déjà fait ce genre de voyage. Et je sais que ici tu pourras me protéger. Je n'aime pas ça. Je sais. Maintenant, tout est prêt. Pourquoi faites-vous ça? Nous sommes les guerriers de la lumière. Nous sommes venus chercher l'un des nôtres. Chercher? Isabeau? Je n'aime pas ça. C'est bon, Ranamir. Je t'ai déjà dit que je savais où j'allais. Tu ne sais pas dans quel enfer tu vas te retrouver. C'est pire. Je vais au paradis. Le sien.
les sons qui viennent à toi, toi tu ne les entends pas. Tu ne veux plus que ma voix et tu ne veux plus que moi qui suis avec toi. Seul avec toi, je suis avec toi. Seul avec toi. Le monde est si loin de toi, tu te dis c'est mieux comme ça. Même l'hiver nous accueillera. Tu auras chaud près de moi qui suis avec toi. Seul avec toi, je suis avec toi. Seul avec toi. La nuit sur nous tombera, mais je prendrai soin de toi qui es avec moi. La marron, elle a quand même mieux mangé qu'hier. Ah bah ça, l'appétit, hein, quand ça va, tout va. La petite, en revanche, elle a quand même moins d'appétit qu'avant. Je me demande si elle est pas en train de couver quelque chose. Ah bah ça, hein, une chef qui coud, ce serait bien une première fois. Ah bah dis donc, qu'est-ce que t'es drôle aujourd'hui. Ah oui, toutes les chefs le disent. Moi, je me demande toujours laquelle tu préfères. Pourquoi tu poses ces questions-là? Non, mais comme par exemple, moi j'aime bien la grande marron ou le petit chevreau, le petit nouveau. Ouais, c'est vrai que le petit chevreau est mignon. Mais sinon, j'aime bien... Et moi? Quoi? Est-ce que c'est moi? Kaliderson. Autonette. Oui. Kaliderson. Ah bah c'est formidable que tu sois passé une rendre visite, dire bonjour, hein, parce qu'on voit pas beaucoup de monde passer. Hein. Venez, on va se poser là, hein, comme ça on pourra surveiller les chèvres. Alors, qu'est-ce que tu fais par là? Moi, je passais par là et puis j'ai entendu les chèvres, alors je me suis dit que j'allais voir. Ouais, les chèvres on les entend de loin avec leur cloche, hein, c'est fait pour ça. Ah ça, la vie de berger, à part les chèvres, on voit pas grand-chose. Hein. Ah oui, au fait, berger, comment t'en es arrivé là? Je sais pas, mais écoute, c'est juste bonheur. Bah, et toi Isabeau, pourquoi t'es cuisinière? Elle est cuisinière? Moi, c'est trop long comme histoire. Oh, tu sais, nous on a tout notre temps. Hein. Ouais, ça te va super bien. Merci. Tu restes avec nous pour dîner? Oh, mais regardez ces deux chèvres là-bas qui sont pris les cornes. Oh, non mais dis donc. Kaliderson, je ne sais pas comment te dire ça, mais tu dois rentrer. Tout ça n'est pas réel. Tu ne dois pas rester ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas berger. Tu es un enfant esclave. Et en ce moment même, tu es en train de dormir. C'est pour ça que je rêve de toi en cuisinière. Non, ça c'est réel. Je suis venue te chercher. Mais Odonette, elle n'est pas réelle. Écoute Isabeau, je suis désolé pour toi, mais Odonette et moi, nous sommes bergers et nous sommes très heureux comme ça. Mais je te parle pas de ça. C'est toi qui rêves de Odonette en bergère. Puis je vois pas pourquoi. Mais Isabeau, tu es ridicule. Ce que tu dis n'a aucun sens. J'ai enfin réussi à les décoincer, ces deux-là. Bon, de quoi vous parlez, les deux petits cachotiers là? Oui Isabeau. De quoi on parlait? Kaliderson, ça ne peut pas être la vraie Odonette. Elle n'a pas de collier.
Bah, c'est vrai que je voulais lui en offrir un pour son anniversaire. Oh, merci. En collier d'amarante. Odonette est en chien d'amarante. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la petite? Mais non, évidemment. Odonette, tu sais vraiment ce que c'est un chien d'amarante, toi? Alors, les chiens d'amarante, c'est des personnes qui boivent de l'eau d'amarante. T'as vu comme elle récite? Et quand ils la Elle boivent, récite comme un ils chien deviennent des d'amarante. chiens. Et Mais les attends, chiens, c'est évidemment, plutôt tout le monde docile, connaît l'histoire des chiens d'amarante. et ils Oui, sont non mais attachés à d'accord, des maîtres. mais pas Et Odonette. les maîtres, Mais ils enfin, aiment ouvre. leurs chiens, Mais non, et tu les peux chiens, même ils pas aiment ouvrir le les reste, yeux. etc. Les chiens d'amarante, crois-moi, j'en ai croisé Et pas les mal chiens, dans ma c'est vie. tout docile, Mais tout j'aime pas trop gentil, ça. Et puis et pourquoi ils tu sont t'obstines attachés à des d'ailleurs? maîtres. Mais enfin, Et les Caliderson, maîtres, tu ils n'es aiment pas à leurs ta place chiens, et ici. les chiens, Mais ils c'est aiment toi leurs qui n'es pas à ta maîtres, place. etc. Je suis ici avec Odonette et je suis heureux. Ton rêve, ce Après, n'est une pas fois d'être par avec des génération, chèvres, il y en a un c'est qui de voir la devient un chien de mer. guerre. Et son collier, il est blanc. Et son maître peut en faire un vrai chien de combat. Mais tu vois, Caliderson, le chien de guerre, le collier blanc, personne ne sait ça. Bah si, Odonette. Bah oui, moi. Et comment elle sait ça? Parce que c'est un chien d'amarante. Personne n'est au courant de ça, sinon. Isabeau, ça suffit, y en a marre. Isabeau restait pas pour dîner? Non, elle doit partir. Caliderson, s'il te plaît, je ne peux pas partir sans toi. Je ne te raccompagne pas. Écoutez, moi je comprends pas Caliderson, trop, je vais m'écarter s'il te un peu. plaît. Isabeau, je ne sais pas ce qui a changé en toi, mais je n'aime pas celle que tu es devenue. Caliderson? Qu'est-ce qui m'arrive? Mélancolie. Odonette, non, Qu'est-ce que je vais faire? c'est toi. C'est toi. C'est toi qui lui as fait ça. Caliderson, je te jure que je n'ai rien fait. C'est un chien d'amarante. Caliderson, aide-moi. Odonette n'est pas un chien. Non, non, ce n'est pas un chien. Caliderson, Odonette n'est pas une bergère. Il faut partir, c'est toi qui rêves. Non, non, je ne rêve pas. Tout allait bien avant. Avant toi. Ne me laisse pas. S'il te plaît. Reste avec moi, s'il te plaît. Pars. Non, pars pas. S'il te plaît. S'il te plaît, Caliderson. Reste avec moi. Pars pas. C'est moi. C'est moi. Ta petite bergère. Non, non. Caliderson, c'est moi. Couchez. Tu es un chien. Non. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Caliderson, c'est Ranamir, c'est Ranamir. Tout va bien, calme-toi, t'es avec moi. Que se passe-t-il? Pourquoi Isabeau ne revient pas? Isabeau ne revient pas, car nous passons à la deuxième phase de notre opération. Opération? Et pourquoi êtes-vous ici? Et que se passe-t-il ici? Nous sommes venus chercher l'un des nôtres, et Isabeau sait où il est. Viens et regarde. C'est la porte des mondes. Mais c'est Noisette. Oui, elle est là pour passer sous cette porte. Qu'est-ce
Et pour ça, elle va recevoir de l'aide. C'est moi? N'aie pas peur, Noisette. Je suis contente de te voir. Ça s'est passé quand? Isabeau, qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelque temps déjà. Mais toi, tu n'as pas eu conscience de vivre ça. C'est une autre partie de toi qui est là. Est-ce que je suis morte? Noisette, il faut que tu continues ton chemin. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Ce qui est derrière et avancer. Ah, j'y crois pas, je suis morte. Mais c'est trop tôt. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon maître. Un guerrier de la lumière nommé Jolinar. Malheureusement, je vois que je l'ai retrouvé trop tard. Jolinar s'est réincarné en ton ami Noisette pour finalement repartir aussi vite. Je t'aime, Isabeau. Je t'aime, Noisette. Noisette était votre maître. Et toi, ton âme l'a aidé à passer sous la porte. Tu vois, tu n'es pas aussi insignifiante que tu ne le penses. Regarde. C'était bien joué, Noisette. Nous avons retrouvé notre maître, mais nos craintes étaient fondées. Jolinar est déjà parti. C'était votre maître, mais dans une vie antérieure? Nous finirons par le retrouver. Mais toi, mon garçon, tu as perdu beaucoup d'énergie. Tu es fragmenté, nous pouvons t'aider. J'ai cru comprendre qu'on nous attendait. Donc il faut qu'on fasse vite. Alors reviens demain, nous serons là. Oui, je verrai. Allez. Alors Noisette était un guerrier de la lumière. Et moi, rien. Toujours rien. Au village de Sirance, tout le monde se pose des questions sur le Seigneur Adrien et ses nouvelles méthodes. Ce n'est pas le Seigneur Adrien. À ce propos, si c'est pas le Seigneur Adrien, où est le Seigneur Adrien? Et depuis quand il est remplacé? C'était avant ou après qu'il reprenne son trône? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On devrait danser. Quoi? On devrait fêter ça. Nous sommes libres et on n'a pas fêté ça. On devrait le faire. On devrait fêter ça, mais toi tu ne vas pas bien. C'est rien. J'ai eu du mal à me réveiller. Kaliderson, pas à moi. Je suis une éponge, je ressens tout. S'il te plaît, vide-toi, tu me fais mal. D'accord. Mais après tu oublies tout. On va essayer de digérer tout ça, d'accord? Et on va le faire ensemble. Lys, là où j'étais bien. Heureux. Accompli. Mais j'ai dû en revenir. Et c'était dur. Je sais que le bonheur est possible. Je l'ai connu. C'est pour lui que je veux me battre désormais. Pour cet idéal. Ce bonheur. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Odonette. J'ai découvert quelque chose à son propos. J'ai des sentiments pour elle. Plutôt, j'en avais. Je l'ignorais complètement. Mais maintenant, avec ce qu'elle est devenue, je ne les ai plus. Je me sens loin. Et elle n'en saura jamais rien. Et je pense que c'est mieux comme ça. Allez, Kaliderson, on fait comme on a dit. On digère et on oublie tout. Oui. On s'est enfui de la demeure, comme prévu. On a réussi à libérer les filles hypnotisées, les autres cuisinières. Très bien. D'ailleurs, Isabeau, on a ramené des affaires, on a ramené les tiennes. On les a posées un peu plus loin avec les autres. C'est gentil, mais tu sais... Quoi? Depuis que j'ai été enrôlée comme cuisinière, c'est étrange, mais j'aime bien ça. Ah bon? Oui, j'ai été hypnotisée ou charmée, je ne sais pas. Et même si je suis redevenue moi-même, j'ai gardé toutes les connaissances pour pouvoir travailler dans une cuisine. Ah bon? C'est dingue ça! Oui, et tu sais quoi? Eh bien j'aime ça. Je suis enfin quelqu'un. Je sais cuisiner. Oh! Vraiment. J'adore la cuisine! Si on avait tout ce qu'il nous fallait, je te ferais un festin, crois-moi. Oh chouette, j'ai hâte! Charlie m'a dit ce qu'il t'était arrivé. Ça va?
Excusez-moi. On aurait des questions à vous poser. Oui? Rebonjour? Bah, vous m'avez volé un esclave. C'est faux, cet esclave n'est pas à vous. Ah, au fait, désolé pour le coup de tout à l'heure. Mais cet esclave est à moi! Il appartient au seigneur Adrien. Je vous échange contre ces esclaves. Notez, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Passez votre chemin. Hey! Il va falloir parler sur un autre ton! C'est moi l'esclave. Je suis l'esclave du seigneur Adrien. Je suis son bouffon. Je vois. On veut monter les prix. J'échange contre 2 esclaves. Non, vous n'avez pas compris. Non, mais regardez, elles sont belles et serviables. Celle-ci a servi une taverne, et celle-ci fait très bien le ménage. Non, mais on n'en veut pas. Et puis, bouffon du seigneur Adrien ou pas, il a été vendu, et il est à moi. La vente n'a pas été faite dans les règles. C'est un coup monté. Mais douées, toutes les deux. Une fois hypnotisées, elles font tout sans rechigner. Un coup monté? Mais par qui? Par moi. Ah. Je ne m'attendais pas à celle-là. Une cuisinière qui nous raconte des salades? Isabeau, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça serait trop long à expliquer. Va bien falloir qu'on en parle pourtant. Ok, j'échange la cuisinière contre la servante et la cruche. Mais c'est quoi cette histoire? Ça va. C'est juste que... On peut revenir à nos moutons? Isabeau, il faut leur dire, il est temps. Je vous gêne pas? Avant, je pouvais tirer à l'arc. Je pouvais faire quelque chose. Je pouvais être utile. Bah oui, mais on t'a jamais dit le contraire. On m'a cassé le bras. Et il a du mal à se remettre. Et vous étiez là, avec vos capacités, vos pouvoirs, tous aussi suffisants les uns que les autres. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tous ces pouvoirs, toute cette utilité. Mais vous étiez aveugle. Ah bon? C'est cool tout ça. Bon, et pour notre affaire? Oh! Vous êtes sourds? Aveugle. Ce que vous ne pouviez pas voir, c'est que vos pouvoirs devenaient vos faiblesses. Marinette tout d'abord, si fière, si consciente de son intelligence. Où est-elle d'ailleurs? Pourquoi ne devions-nous pas la sauver? Là où elle est très bien et ne risque rien. De par son intelligence, elle se sentait exclue et ne souhaitait qu'une chose, ne plus nous voir. Parlons-en. Caliderson, elle va bien, crois-moi. Elle a été vendue à la personne qu'il faut. C'est le seul élément que l'on pouvait vraiment neutraliser en rendre heureux. Justement, on en parle? Mais vous racontez quoi? Encore une fois, toi c'était faux. Mais c'était quoi lui? J'ai peur de comprendre. Charlie est un chien d'Amarante. Pourquoi on parle de moi maintenant? Il entendait les bruits aigus. Mais il avait une sainte horreur des squelettes. Et il y en avait un dans la demeure. Le but était de mourir de peur, tétanisé, à ne plus en bouger. Il y avait un squelette! Il y avait un squelette! Il y avait un squelette! Charlie, raconte-moi qui t'a dit de venir ici? C'est toi. Isabeau? Je ne suis pas Isabeau. Mais t'étais où? On t'a cherché partout. J'ai quelque chose à te dire. C'est moi qui lui ai dit de se rendre à l'occasion à cet endroit. Ah bah ça m'a calmé. Le squelette que j'ai vu dans le prix m'a fait moins peur du coup. Mais pourquoi tu as fait ça? Je comprends pas. Lys est en pâte. Elle ressent tout. Elle absorbe tout. Et elle a du mal à le gérer. Mais je comprends pas. La cuisinière, elle parle de quelqu'un en pâte. Et c'est parce qu'elle ne peut pas tout gérer qu'elle a un point faible. Attends, tu veux dire que... Un lieu fait exprès pour elle. Un ancien champ de bataille où des hommes sont tombés les uns après les autres. Tous tués en se posant la même question. Pourquoi? Au milieu de tout ça, Lys peut perdre la raison. Devenir folle. Puis mourir à son tour. Facile? Mais j'ai pas rêvé. Elle parle de tuer quelqu'un. Va falloir se mettre à table. Je veux des explications. Comment peux-tu dire ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Tu comprends quelque chose, toi? Mais réponds, bourrique! Ah, moi j'y comprends rien! Comme l'a dit Marinette, Vanille est une anomalie temporelle. Quand elle meurt ou qu'elle subit un choc émotionnel trop grand, elle revit le même moment indéfiniment, jusqu'à ce que son cœur ne puisse plus supporter et qu'elle meure à son tour. Mais il y a une porte de sortie. Dans sa boucle temporelle, Vanille appelle au secours et un nouvel élément apparaît. Une personne. On sait qu'il y a eu Odonette, ou cette étrange fille le jour où Adrien a repris son trône. Alors pour neutraliser Vanille, il fallait trouver la faille. Et ce jour-là, j'ai compris. Quand Vanille danse, elle oublie tout. Elle n'est même plus elle-même. Quand elle danse, elle obéit aux mêmes lois que nous.
Le plan est alors simple. Dans le royaume, il y a un hypnotiseur d'enfants. Oui, et je fais aussi les adultes. Le joueur de flûte. Quoi? À notre connaissance, lui seul pouvait faire danser Vanille jusqu'à épuisement, sans qu'elle ne puisse revivre cet instant. C'était à tenter. C'était la seule piste pour la neutraliser. Ah non, mais c'est génial, on croit rêver. Et enfin, Caliderson. Celui qui se relève toujours, qui survit à tout. Comment ne pas le tuer de sang-froid avec une arme? Comment donner au temps le luxe de venir à bout de Caliderson? Lui qui se dit être un gardien du royaume, un guerrier de la lumière. La réponse était simple. Il fallait donner à Caliderson ce qu'il cherche, ce pourquoi il se bat tous les jours. Lui donner le bout du chemin, le bonheur. Au village de Doroma, il y a un hypnotiseur, a-t-on dit à table. C'est au village de Doroma qu'il y a une sorcière. À Doroma, c'est pas une sorcière, c'est une hypnotiseuse. On dit pas comme ça, on dit hypnotiseuse. Oui, bonjour. Merci de faire attention à moi. Caliderson a donc été vendu à cet hypnotiseur, qui l'a plongé dans un sommeil où il connaîtrait le bonheur. Sommeil duquel son subconscient ne voudrait jamais ressortir. Et moi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que vous deveniez trop puissant. Et que vous ne vouliez pas regarder en face vos faiblesses. Tu es folle. Vous étiez orgueilleux. Vous étiez aveugle. Tu as voulu nous neutraliser. Pourquoi? Je n'ai pas voulu le faire. J'ai imaginé comment le faire. Nuance. Mais pourquoi le faire? Un jour, quelqu'un d'autre pourrait le faire contre vous tous. Tu veux dire que tu l'as imaginé pour ça? Je l'ai imaginé, mais pas pour l'utiliser contre vous. Et c'est là le problème. Quelqu'un l'a pourtant fait. Oui, quelqu'un m'a volé mes idées. Et c'est la maîtresse de la demeure, Montfleury. Elle m'a attrapée, m'a hypnotisée. Je lui ai tout dit. Puis pour se débarrasser de moi comme de toutes les autres filles, elle a fait de moi une cuisinière. Tu avais un plan contre Charlie? Tu avais un plan contre Charlie et pas contre moi? Et je savais pas que c'est ta faute. Non, c'est la vôtre. Tu mélanges tout. Non. Arrêtez. On a failli y rester. Tais-toi. Tais-toi. On a failli y rester. Eh bien, tant mieux. Je suis contente que cette demeure ait fait de toi une cuisinière. Tu te sentiras utile. Mais comment a-t-elle pu nous faire ça? Oh bah, moi je dirais bien que personne ne peut vous supporter, mais bon, personne m'entend. Ferme-la, Néré. Elle voulait juste trouver vos faiblesses. Quoi? Elle l'a fait parce qu'il y avait un danger. Vous êtes tous laissés emporter par vos émotions. Et vous n'avez pas vu la vérité. Écoute, t'es gentil, mais je crois que tu sais pas trop de quoi tu parles. C'est trop tôt pour vous. Je vais voir Odonette. Mais un jour, vous comprendrez qu'elle a fait pour votre bien. Elle se sentait inutile et il fallait une manière d'exister. Mais c'est quoi ce délire? Vous y comprenez quoi, les deux gourgandines? Un jour, vous la comprendrez et vous lui pardonnerez. Lui pardonner? Tu crois vraiment? Nous en sommes tous capables. Et il faut mettre notre orgueil de côté et espérer qu'il ne soit pas trop tard. Isabeau est partie avec ses affaires. Elle a tout pris. Alors, laissons-la seule un moment. Ils me croyaient inutile. Ils vont voir. Je vais bien trouver quelque chose d'utile à faire. Si le soir je te sens venir, au fond de moi ma déchirure, c'est pour partager les mots que je vais trahir. Je sens les traits de lumière fuir et abandonner l'aventure, oubliant l'accord qu'il nous faudra abolir. Je les voyais tous inconscients et noyés de pouvoir. J'étais avec eux un instant, mais soudain à l'écart. Si je les ai accompagnés, quoi? Est-ce que je pourrais travailler ici? Non, on a besoin de rien. Mais je suis cuisinière. Je sais cuisiner. Cuisinière, toi? Oui. On a besoin de rien, je te dis. S'il vous plaît. Si t'es plus là pour consommer, tu peux partir. C'est
là que je t'ai vu grandir. Au fond de moi ma déchirure, là que j'ai senti de ces regards-là brûlés. Je voulais pas partir, moi. Si j'ai voulu vivre juste qu'ils ne comprennent pas, et puis... Plus, vous voyez, je me sens nulle là-bas, moi. On me prend pour une débile. J'en ai marre. Si t'as fini de boire, tu payes. Ils se sont mis autour de moi. Alors, non, c'est 3 écus. Ont pitié ou peur de moi, ont voulu me juger. Merci. Mais ils n'en ont pas eu le droit. Hé, les sales petites voleuses! Et on va lui couper la main. Ils sont aveugles et ne voient pas. C'est bon. Jusqu'à la main que j'ai. Ok, c'est bon, merci. Leur tendreur. J'aurais dû frapper la première et ainsi les surprendre. Mais j'ai préféré laisser faire et seulement me défendre. Eux qui me croyaient petite fille, l'amie toujours présente, inutile et toujours gentille. J'aurais bien voulu leur présenter la méchante, la fille que je suis désormais, auprès de toi ma déchirure. Alors tu es revenu? Tu as l'air beaucoup moins bien qu'hier. C'est pas facile en ce moment. Déjà que le retour a été dur. Je comprends. Nous pouvons t'aider. Dans ce voyage, nous allons pouvoir te faire rencontrer quelqu'un qui peut t'aider. Est-ce que c'est mon animal de pouvoir? Tu verras. Bon voyage. Je ne sais même pas ce que je dois trouver. Où est le loup? Salut, Arnaud. On peut rien te cacher. Espèce de salaud, tu t'es joué de nous avec HK. On a failli tous y passer. Tu ferais mieux de m'oublier. C'est à cause de toi si mon bras est convalescent. Et je viens de te sauver la main. Ah et alors, on est quitte, c'est ça? Pas question. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu vas rester là et tu vas répondre à mes questions. Tu n'as rien à savoir. Tu as tout à me dire. D'accord. Mais pas ici. Je t'ai entendu dire que tu savais cuisiner. Tu devrais mettre ça à profit et trouver une place quelque part. Pour une enfant esclave, c'est à mon travail. Tais-toi. La seule chose que je veux entendre, c'est la réponse à ces deux questions. De quel côté es-tu et pourquoi fais-tu tout ça contre nous? Quand tu ne vas pas bien,
Il t'arrive de faire voyager tes pensées. Tu te réfugies dans des mondes imaginaires, des mondes meilleurs. Parfois même, tu te réfugies dans ton enfance, parce que tu la connais, parce que tu t'y sens en sécurité. Je m'appelle Caliderson. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Perdu? Je cherchais un ami. Un ami? C'est peut-être moi? Toi? Bah, je sais pas. Viens. C'est qui cet ami que tu cherchais si ce n'est pas moi? C'est... En fait, c'est un loup. Un loup? Oh, je savais pas qu'il y en avait dans cette forêt. Heureusement que tu es là, sinon, tout seul, j'aurais peur. Tu sais, moi aussi quand j'étais petit comme toi, j'avais peur des loups. Mais après, j'ai appris à le connaître. En tout cas, tu diras pas à maman qu'il y a des loups. Sinon, elle me laisserait jamais sortir tout seul dans cette forêt. Ta mère? Ouais, je vis ici avec elle dans les montagnes depuis tout petit. Mais d'habitude, il y a de la neige partout, tout le temps. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Caliderson. Comment est-ce possible? Comment? Tout est possible. Tu ne peux le concevoir, mais c'est possible. On se réfugie dans son passé quand on n'est pas bien. On y projette ses pensées quand on n'est pas bien. Et moi, je n'étais pas bien du tout. Tout a commencé avec Jézabel, lorsque je suis allé la chercher au seuil des portes de la mort. J'ai laissé une partie de moi là-bas. Je ne suis pas revenu entier. À partir de là, tout s'est enchaîné. Dans la cité de Fort-Renard, Charlie est mort, tué par un voyou. Quoi? Mais non, mais c'est faux! C'est faux pour toi, dans ta réalité. Mais pour moi, c'est bien réel. Réel, comme le manque qu'il a créé en moi. Lui et tous ceux que j'ai vus mourir ensuite. Sam, Odenette, Lys, toi. J'ai tenté d'oublier tout ça, en continuant à me relever, comme toujours. Mais avec toute l'énergie que j'ai laissée dans l'autre monde, c'était peine perdue. Il ne me restait bientôt plus rien que mes souvenirs. Alors, je me suis réfugié dans mes pensées, jusqu'à réaliser que je pouvais changer quelque chose en moi. Alors j'ai projeté mon esprit dans mon passé. Et pendant que tu chantais dans l'auberge de Fort-Renard, j'étais en train de guérir mon alter ego. Le Caliderson que tu connais. Couché! Mais surtout, je suis intervenu afin de sauver Charlie. En un seul voyage, j'avais comblé 2 manques en moi. Et j'ai très vite réalisé que le pouvoir que j'avais sur moi était énorme. En réparant mon passé par la pensée, je pouvais changer mon présent. C'est n'importe quoi. Comment peux-tu espérer que j'avale tes sornettes? Isabeau, j'ai un témoin. Quand je suis reparti, Charlie est venu me remercier. Et là, il m'a reconnu. On s'est revus près du lac. Ce jour-là, j'ai reçu la déflagration d'Ashka. J'ai cherché en moi en quoi consistait cette technique. Et j'ai trouvé. Alors il a fallu que je revienne pour l'enseigner à l'autre Caliderson, celui que tu connais, à mon passé. Ainsi, j'ai pu moi aussi acquérir cette parade. Non! Non, c'est faux, c'est même pas logique! Tu essayes de comprendre avec une logique qui n'est pas assez ouverte. On parle de choses que tu ne peux envisager dans ta tête. Tu ne peux que me croire. Ton monde n'est qu'une représentation mentale que j'utilise pour venir voir mon enfant intérieur.
t'as un bandeau sur les yeux? Ça, c'est une longue histoire. Tu me laisses voir? Quoi? S'il te plaît, laisse-moi regarder. Est-ce que ça t'a fait mal? Comme à chaque nouvelle naissance. Mais c'est une naissance. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu vas pas bien? Une amie m'a trahi. Une amie nous a tous trahis. Bah pas moi. Et moi je vais très bien. J'en suis très content. Moi elle m'a pas trahi, donc je vais bien. Toi elle t'a trahi, donc tu vas pas bien. C'est peut-être parce que tu l'as laissé faire. Et t'aurais voulu quoi? T'aurais voulu que je l'empêche de faire ce qu'elle a fait? Non, t'as pas ce pouvoir. Mais t'aurais pu faire en sorte que ça ne te touche pas. Quoi? Mais bon sang, mais oui. Les gens n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. C'est ce que maman dit toujours. Oui. Je sais. Il a pas l'air d'être là, ton loup. Tu vas partir? Je crois que j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Ah bon? Et quoi? Mon enfant intérieur. Alors, tu vas partir? Tu penseras lui pardonner, hein, à ton amie. Quoi? Ton amie, celle qui t'a fait du mal. Maman dit que ceux qui nous font du mal nous font grandir. Alors, tu la remercies? J'espère qu'en grandissant, je deviendrai comme toi. Moi aussi. J'espère avoir ta force. On se reverra, hein. Je ne serai jamais loin. C'était bizarre. Et en même temps, je me sentais tellement rassuré avec lui. L'enfant intérieur est un dialogue avec soi-même quand on n'est pas bien. On peut ainsi réparer les blessures du passé par ce dialogue. Je t'ai rencontré quand tu étais manipulé par Madeleine, le joueur de flûte. Je t'ai vu grandir au château. Tu m'as épaulé. Nous avons lutté ensemble. Traversé les épreuves ensemble. Et tu considères que je ne vois rien, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Pour ton bras, il devrait finir par s'en remettre. Je suis désolé pour cet accident, mais je n'avais pas le choix. Du moins si, mais c'était la solution la moins grave, je le pense. Avec les oiseaux du silence, Annabelle ne savait plus quoi faire. Elle avait donc mis au point plusieurs scénarios pour s'en sortir. Par exemple, racheter le seigneur Adrien pour négocier avec les oiseaux du silence. Négocier quoi exactement? Je n'en sais rien. J'ai dû revenir plusieurs fois jusqu'à comprendre. Elle a relâché Adrien tout en gardant un contrôle dessus. Ainsi, Adrien allait livrer les quelques combattants encore avec lui sur un plateau d'argent. En échange, le pouvoir pour Adrien et Annabelle, afin qu'Adrien ne soit plus un électron libre, mais ne soit qu'une marionnette. Mais une des autres solutions pour elle était qu'Adrien meure accidentellement pendant la bataille. Ainsi, la négociation était sauvée, et elle, seule au pouvoir. Mais Annabelle ne fait assassiner les gens que si c'est vraiment nécessaire. Quand elle peut trouver mieux, ça l'arrange. Du coup, elle a fait remplacer Adrien. J'en ai assez entendu. J'ignore si tu es fou, si c'est moi. Je ne sais pas ce qui va t'arriver maintenant. Dans mon dernier souvenir, ta main coupée a pourri ton bras, puis l'ensemble de ton corps. Et c'est au fond d'un fossé qu'on a retrouvé tes restes, rongés par la pourriture et les rats. Ce que je sais, c'est que tu n'as aucune confiance en moi. Et moi, je n'ai plus confiance en toi. Mais je vous montrerai à tous ce dont je suis capable. Isabeau, si je n'étais pas intervenu, tu aurais une main en moins. Tais-toi. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai du mal à croire que j'ai rien vu venir. Enfin, je veux dire pour Isabeau. On a tous rien vu venir.
puis je pense qu'on a tous besoin de faire le point. Alors, Kelly Dersen, on fait le point? Toi, laisse-moi. Tu ferais mieux de te retrouver toi-même un peu aussi. Et on peut savoir ce que je t'ai fait? Mais c'est bon, je parlais pas à toi. Ah d'accord, monsieur se retrouve avec lui-même. Bon bah je vous laisse parler tous les deux. Hein. Ah mais Lys, c'est bon, reviens. Non mais c'est bon, je reviens dans un moment. Elle est susceptible, hein. Mais me refais jamais ça. Oh, on est émotif. Oh la barbe. Ah ouais, c'est ça, bon débarras. Kelly Dersen, il y a des gens du village qui sont venus avec moi. Des gens du village? Salut, on a trouvé une orpheline muette au village. On peut pas la garder, il y a trop de problèmes. Donc on pensait qu'on allait vous la laisser, de toute façon, ça Quoi? vous dérange pas? Mais nous, on va pas rester, on attend de repartir. Non, Kelly Dersen, t'inquiète pas, c'est juste qu'au village en ce moment ça a pas l'air d'aller fort et t'inquiète, c'est juste une petite fille et... Ouais, enfin d'accord, mais enfin comme... Je savais que tu me comprendrais. Ah bah merci bien. Viens t'asseoir avec. Tiens, mets-toi là. On va bien s'asseoir avec toi. Et en plus, on restera pas longtemps. Et ouais. Faut qu'on aille chercher à manger. Qui vient avec moi? Moi. Et voilà. Comme par hasard. Y'a rien ici. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Tu as peur de moi. J'ai peur de toi. Alors est-ce que le repas est prêt ou autre chose? C'est autre chose. Tu n'es pas très affamée, j'espère. Et toi, tu n'es pas muette. Je reconnais ta voix. Angéline. Pour te servir. Et cette fois, on va pouvoir discuter. Écoute, Angéline. Ce qui s'est passé avec Néré, je n'y suis pour rien. Tout est de ta faute. Mais tu te trompes complètement, arrête! J'ai changé les règles. Maintenant, ils sont avec moi. C'est de l'hypnose. Ou de la sorcellerie. Tu n'as pas ce pouvoir. Qui te l'a donné? Les gens que je dois servir. Les gens de la demeure Montfleury. Tu hypnotisais les filles pour qu'elles deviennent cuisinières. Mais moi, ils m'ont donné ce pouvoir. Et du coup, j'ai obtenu mieux que ça. Le pouvoir de fixer les règles. Et toi, tu vas jouer à mon jeu. C'est très simple. Mon pouvoir a ses limites. Ça, je te le garantis. Tu ne leur donnes que de la noirceur. Les filles ont une fourchette sur la gorge. Si tu bouges, le garçon les tue toutes les deux. Tu sais très bien que tu n'auras pas le temps de faire 3 pas. Donne-moi une chance de t'en coller une. Mais enfin, c'est pour ça que je suis là. C'est qui elle? Mais attends, mais elle me dit quelque chose. Angéline. Néré là, à côté de moi. Laisse Néré en dehors de ça. Mais c'est qui exactement? Si tu n'étais pas là, Kelly Dersen, Néré et moi, on serait ensemble, on serait heureux. Je te donne rendez-vous dans 3 jours dans un lieu que tu trouveras tout seul. Je serai là et nous pourrons régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Dans un moment, le sortilège qui tient les 3 crétins s'évanouira. Et pourquoi est-ce que tu crois que j'aurais envie de venir? C'est moi qui est le seigneur Adrien. Le seigneur Adrien? Mais comment? C'est moi qui l'ai. Tu viendras. Et tu viendras seul. Et où est-ce que je te trouverai dans 3 jours? Je vais chanter. Je vais chanter, Kelly Dersen. Et les arbres s'en souviendront. Tu n'auras qu'à suivre les arbres et tu me retrouveras dans 3 jours. Le chemin suivant, c'est moi qui te l'ai tracé. Ton choix maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Kelly Dersen, qu'est-ce qui s'est passé? Suis-moi, la trace avance, mais garde distance. Course du temps, temps d'une vie, gagne un tour, perds un jour, gagne ton temps, perds un ami sans espoir de retour. Danse le temps, danse avec moi, dernier tour. Le chemin suivant, n'essaie pas d'en échapper. Kelly Dersen, reviens. Je passe devant, puisque je t'y ai guidé. C'est avec moi que tu danses, mais garde distance. Course du temps, temps d'une
C'est une journée magnifique. Une journée magnifique pour mourir. Personne ne va mourir. Quelqu'un va mourir. C'est à toi de décider qui. À quoi tu joues? Faites entrer notre invité. Quelqu'un approche. C'est le fils du seigneur Claudric. Il est en mouvement. Écoute et trouve-le avant qu'il ne s'arrête. Il est lui-même seigneur de ce royaume. Trouve-le vite. Il est là. Et aujourd'hui, il est là, rien que pour nous. Accueillons le seigneur Adrien. Tu n'avais pas menti, c'est bien toi qui l'avais. C'est à moi qu'on l'a confié. C'est à moi qu'on a confié tous ses pouvoirs. Qui a fait ça? Au début, je devais seulement fournir la demeure Montfleury en esclave. Mais après, c'était plus fort. Qui t'a demandé de faire ça? Mais accueillons notre invité mystère. Quoi? Elle nous vient d'un royaume très lointain. Elle est à la recherche de pouvoirs incroyables. Elle a fusionné avec un dragon, mais lui a demandé de s'endormir en elle. Accueillons Soleng. À quoi ça rime tout ça? Tu es venu chercher le seigneur Adrien, mais Soleng a en elle les yeux qu'elle t'a volés. Ils sont en mon pouvoir et ne peuvent pas s'échapper de cet endroit. Pas tant que le combat ne sera pas fini. Les maraudeurs qui arrivent n'ont qu'un seul ordre. Il faut en tuer un. Pourquoi fais-tu ça? Rappelle-toi de Néré. Il est toujours vivant, il est avec moi, il me parle. Bla 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 bla. Allez, le jeu commence. Vous êtes 3, l'un de vous doit mourir. Un mort pour 2 vies. Adrien, il faut partir. Non, nous devons rester là. Non, Adrien, il faut partir, c'est dangereux ici. Attention! Attaque-moi! Allez, faut bouger! Qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas du jeu! Benjamin, attention! Toi, tu vas nous sortir de là! Je peux pas! Si, tu peux, je sais que tu peux! Non, je peux pas! Lui, il le peut! N'y pense même pas! Je te laisse 2 minutes! Permettez, seigneur Adrien. Oh, mais ça c'était pas prévu. Enfin. Content de te revoir, Soleil. Moi aussi. Il va falloir tout donner là. Je ne suis pas encore prêt. Si, il va falloir tout donner. Allez, Louise! Derrière toi! Farnens, cette fois il faut tout donner. Je ne peux pas encore. Donne tout! Non. Donne tout! Non. Maintenant! Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Sorcière! Kelly Derson, on a un gros problème. Ouais, je sais. Il y aura d'autres occasions. Il faut qu'on parte. Ça vous fait mal encore? C'est pas ça qui me fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce que je me souviens. Puis de toute façon, c'est sans importance, c'est du passé. Oui, d'accord, mais c'est quand même important qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas important. Seigneur Adrien, ça vous dérangerait pas de nous laisser? Je voudrais parler avec Kelly Derson. Oui, c'est bon, laissez-moi. L'important, c'est ce qui va se passer maintenant. Mais que va-t-il se passer maintenant? Béranger m'inquiète. Béranger? Il y a quelque temps, on s'est retrouvé avec lui face à Soleng. Il faut la tuer. Non mais ça va pas la tuer. Allez viens, on s'en va. Et après ça, j'ai eu le choix. Suivre Béranger, suivre Soleng. J'ai essayé de suivre les deux et je me suis retrouvé là. Hé hey! On est allé trop loin. J'ai trop voulu me reposer sur vous. Vous pouvez pas y arriver tout seul. Où est-ce que vous allez? Un imposteur a pris ma place. C'est moi qui la lui reprendrai. Pas des enfants esclaves. Et vous ne pouvez pas y aller seul. Kelly Derson, tu m'as sauvé plusieurs fois. J'ai fait de toi mon bouffon pour te protéger. Mais on n'est pas amis. Bonne chance, Adrien. Partout. Cet endroit n'est-il pas merveilleux quand même? Tu te rends compte? On prend le gaz des corps en décomposition pour éclairer toute la galerie. Ça fait des mois et des mois qu'un bataillon de notre armée se cache ici. C'est génial! 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 J'ai une question. Comment tu nous as retrouvés? Mais je crois que toi, tu as une question. Où sont-ils tous? Soleng, ils sont tous partis. Quoi? L'empereur a eu vent de notre plan. Donner le pouvoir de Taronaka à Swen. Tout a été découvert. Mais non, ce n'est pas possible. Le seigneur Swen devait... Le seigneur Swen a été sommé de rentrer au royaume. Il a ma sœur! Où est ma sœur? Je suis restée ici pour t'attendre, Soleng. Et ma sœur? Soleng, je suis désolée. La maladie, Soleng, elle a eu raison d'elle. Tu le savais, c'était prévisible, mais tu gardais quand même espoir.
Tu vois le chien de Amarante que tu lui avais offert? Eh ben, tu sais ce qui s'est passé? Bien sûr, voilà, elle est allée le promener dans la neige. Et comme dans ce royaume, eh ben, il fait tout le temps froid, il a attrapé la grippe. Voilà, tu vas me demander pourquoi. Alors moi, comme je suis gentille, eh ben, je l'ai soignée. Mais le problème, c'est qu'elle était malade tout le temps. En plus, elle me parlait même pas. Moi, je voulais lui parler de ma carrière en chanteuse, mais bien sûr, elle m'écoutait pas. Alors, c'était pénible. Mais moi, je m'en fiche. Mais t'inquiète, on va se battre ensemble, ça va le faire. Hein. Et puis, il reste de moi, ta bonne copine. D'accord, le rouge te va bien, mais je préfère quand même le blanc, tu vois, ça me va. Où est mon père? Plaît-il? Où est mon père? Le général n'a pas voulu rentrer, il est resté avec l'un de nos bataillons. Il n'est pas au courant pour ta sœur. Je dois y aller. Bonne chance, Solène. Je suis désolée. Je t'ai suivi. Ça n'a pas été chose facile, mais je t'ai retrouvé. Et tu n'aurais pas dû. Donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. J'en ai une. Je vais te tuer, la première. Benjamin a suivi Solène car elle semblait chercher autre chose. Et pour Isabeau? Quelqu'un va en parler? Est-ce qu'on pourrait tout simplement pas lui pardonner? Vous pensez vraiment qu'elle le mérite? Mais le pardon ne se mérite pas. Le pardon est un acte de compassion au-delà de tout jugement. Écoutez, j'ai peur qu'Isabeau ne fasse une bêtise. Par la pensée. On va projeter nos esprits vers elle. Si vous voulez pas le faire, vous restez là. Pour vous aider, nous allons verbaliser la plongée. Gardez la lumière en tête. Caillou va rester ici comme balise d'attache. Restez près de Lys ou moi. Nous saurons retrouver Caillou. Nous saurons la localiser. Plongée dans le deuxième monde. Superviseur, Caillou. Plongeur groupé. Caliderson. Jeanne. Charlie. Lys. Odonette. Guide et rappel. Caillou. Objectif Isabeau. La distance n'existe pas. La distance n'existe pas. Vous n'avez qu'à penser à elle et à penser à ce que vous ressentez quand elle est là. Où sommes-nous? Nous sommes dans mon cœur. Pourquoi fait-il si sombre? Parce que j'ai invité Isabeau. Et où est-elle? Ici! Ah! Odonette! Qu'est-ce que tu as fait? Va la rejoindre! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tout va bien. Elle les a juste réveillés.
raison. Tu devrais nous écouter. C'est trop tard. C'est trop tard et tu le sais. Isabeau, tu es notre amie. Retiens cette leçon, Caliderson. Tu ne peux pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Je suis une de plus que tu ne peux pas sauver. Parce que je ne veux pas être sauvée. Tu croyais m'avoir, sale petite môme? Tu vas payer pour tout ce royaume maudit. Donne-moi une chance de te tuer. Tu l'as eu. Et tu me donnes l'occasion de me venger de ce royaume qui m'a tout pris. Reviens. Reviens. Moi, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé et tu es mon ami. Charlie, ne rends pas les choses plus compliquées. Ça va aller. T'inquiète, c'était prévu. Ça y est, petite fille. C'est la fin du voyage. Ce royaume m'a tout pris. Tout. La quête de Taronaka n'a mené à rien. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir tout perdu. Et tu crois pouvoir donner des leçons? D'avoir perdu ses amis et d'avoir perdu leur confiance. Tes amis, qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Ils m'ont tout donné. Je croyais être quelqu'un sans eux. En réalité, je suis rien. Foutaise. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, toutes les larmes du ciel. Ça n'y changera rien. Ce royaume m'a pris la seule personne que j'aimais. Arrête de vouloir me protéger. Vous vous pensez supérieur. Vous pensez pouvoir mener une guerre souterraine à celle des grandes personnes. Cette guerre existe. Cette guerre va éclater. Mais vous n'êtes pas prêts. À la prochaine lune rouge, vous serez aussi faibles et démunis que pendant l'ancienne. Vos faiblesses existent. Vos faiblesses sont là, dans vos pouvoirs. Il fallait que quelqu'un vous ouvre les yeux. Caliderson, vous pouvez me pardonner. Mais moi, je ne me pardonnerai pas. J'ai fait des choix difficiles, mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Je connais mes limites. Je suis allée au bout. Ce n'est pas à vous que j'ai quelque chose à prouver. C'est à moi-même. Tu n'auras qu'à leur dire merci. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une fête. Quoi? Je crois vraiment que c'est le moment. Oui, nous nous sommes échappés de la demeure Montfleury. Nous avons sauvé le seigneur Adrien. Nous devons fêter la victoire pour nous rappeler que la victoire nous est permise. Et pour Isabeau? Au pied d'un arbre, nous danserons pour elle. Nous danserons. C'est
Tu es sublime. Alors, on joue à quoi?